est-ce que la collaboration avec les imams est importante pour les conseils à donner aux patients? Eh bien, c'est extrêmement important parce qu'avant ce groupe et avant les médecins déjà, sur le Coran, il est bien dit que وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ça, c'est déjà une question très large. Dieu nous dit déjà que pour le malade qui ne peut pas jeûner, eh bien, ce malade-là peut rompre le jeûne et attendre à d'autres moments. Mais comme vous le savez, il y a aussi une composition sociale, psychologique qui est extrêmement importante, dont il faut tenir compte. D'où l'importance, justement, d'écouter les imams parce que la plupart des patients diabétiques vont plus écouter les conseils de leur imam puisqu'il s'agit d'un fait religieux, le ramadan est un fait religieux plutôt que les conseils du médecin. Donc dans ce cadre-là, la réponse importante, c'est que la collaboration avec les imams est essentielle. Il faut absolument que les imams eux-mêmes comprennent les raisons pour lesquelles le malade ne doit pas jeûner, tout comme les médecins eux-mêmes doivent comprendre à quel niveau se situe le Coran par rapport au jeûne. C'est pour ça que je dis qu'entre la science et la religion, il ne doit pas y avoir de différence. Donc, il est important que ce malade est entouré à la fois par le corps médical et par l'imam, par les religieux en général. Donc, cette collaboration, à mon avis, est extrêmement importante pour qu'on parle le même langage, pour qu'on ait les mêmes interprétations et que les religieux aujourd'hui comprennent que les médecins ont mis en place un score de risque pour pouvoir dire aux patients comment est-ce qu'il faut jeûner et comment jeûner. Voilà donc cette collaboration, pour terminer, est essentielle à mon avis et il faut absolument que dans tous les pays, les imams puissent être impliqués dans cette question de diabète et ramadan. Je vous remercie.